bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir ici dans ce plateau quelqu'un qui est vraiment exceptionnel de par son parcours, sans diplôme, mais quelqu'un qui a pu vraiment forger une réelle carrière dans son domaine, dans sa passion. Yanis, bonjour. Bonjour. Yanis, est-ce que vous pouvez un petit peu se présenter, nous parler de votre parcours scolaire? Bien sûr, alors mon parcours il est vraiment atypique puisque pour commencer, donc j'ai 34 ans, je viens des Antilles en Guadeloupe. D'accord. J'ai commencé par une licence en monnaie, banque et finance que j'ai repassé en toute honnêteté 4 fois pour la deuxième année parce qu'en fait à la base j'ai voulu être trader au tout début parce que passionné par la finance. Au final, finance que je pratique au quotidien mais d'un point de vue plutôt hobby. Et cette passion de la finance m'a poussé aussi vers un amour, si je pourrais dire, de l'argumentaire, des mots aussi, mais surtout de trouver en fait un cheminement de pensée. Parce qu'au final, la finance et la communication sont souvent liées, puisqu'en fait, la communication, on est obligé d'avoir ce côté un peu prescripteur, de voir venir des situations, des crises, ce que la finance aussi doit anticiper, des crises de société environnementales qui vont bousculer le marché. D'accord. Et après, du coup, ce diplôme, cette expérience en licence, c'est là où on va en venir. C'est que j'ai abandonné ma licence en monnaie, banque et finance parce que les opportunités, en les saisissant, mais surtout en montrant et en démontrant à la suite d'un stage en relations presse, aucun rapport. Que j'étais compétent et que j'avais envie de réussir, quoi. C'était une activité que vous exercez en parallèle ou bien c'était une passion? C'est vraiment les stages en relations presse, pareil, sont venus à moi d'une façon un peu singulière. C'est que pendant ces moments de bachotage, je regardais beaucoup, c'est un cliché peut-être, mais Le Diable s'habille en Prada. Et Le Diable s'habille en Prada, je regardais pas pour le côté mode, mais parce que ce film, pour moi, c'était un peu l'essence même des relations publiques. Avoir un réseau de qualité, savoir s'entourer, savoir être proactif, savoir être vif, être talentueux, quoi. C'est souvent ce que je dis. Et ce film, je l'ai vu au moins une centaine de fois, et à la fin, à chaque fois, j'étais toujours époustouflé par cette fin où Émilie, Andrea, partait et quittait tout parce qu'elle avait envie de faire quelque chose qui lui ressemble et qui lui plaît. Et c'est ce que je dis souvent, c'est faire ce qu'on aime et c'est quelque chose qui est venu à moi aussi, ce métier des relations presse. À travers ces différents moments où j'ai rencontré aussi ma première, ancienne patronne dans les relations presse. Qui m'a donné ma chance et puis voilà. Il y avait cette fibre donc relation presse qui vous a poussé aujourd'hui à travailler dans la communication dans sa globalité parce que quand même vous êtes en profil à multiples casquettes parce que vous faites de l'enseignement, vous aimez transmettre du savoir. Qu'est-ce qui vous motive vraiment à travailler dans l'enseignement, dans les conférences qu'on voit aussi dans des grandes écoles? Qu'est-ce qui motive ce choix? Ce qui me motive, c'est vraiment l'humain, en fait. Être constamment à échanger avec des personnes passionnantes et passionnées aussi. Et puis, c'est comme ça que je vais aussi me former. Moi, souvent, je dis quand je donne mes cours à mes étudiants, je suis pas là uniquement pour leur donner du savoir. Je suis là aussi pour échanger avec eux et apprendre de leur nouvelle consommation des réseaux sociaux, de l'information. Et c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me motive. C'est vraiment l'humain, en fait, au quotidien. Alors, c'est quel genre d'étudiants que vous avez? C'est des étudiants master, licence ou bien des gens au niveau de BTS? Dites-nous. Alors, ça diffère. Je travaille avec un CFA pas trop loin d'ici, donc aussi plusieurs écoles privées, ISCOM, Subdecom, ISG Luxury Management, ISEFAC principalement. Et toutes ces écoles, la plupart du temps, ce sont des MBA, soit en 4e ou en 5e année. Et ce que j'essaye souvent de leur faire comprendre, c'est que ChatGPT ou n'importe quel outil qui va un peu les favoriser dans la réflexion ne doit pas, en aucun cas, être une béquille, ça doit pas les soutenir, en fait, ça doit les porter. Et souvent, je vois que la nouvelle génération, ils pensent à tort que ChatGPT, ça va les soutenir. Mais pour avoir quelque chose à soutenir, il faut des bases déjà. D'accord. Mais j'ai une question parce qu'aujourd'hui, quand même, vous donnez des cours à des étudiants de master. Et si je vois un petit peu dans le cursus, quand même, vous avez un parcours. D'où vient aujourd'hui toutes ces connaissances? Donc, c'est vraiment de l'autodidacte, cette envie de se forger, de se former pour pouvoir forger une réelle expertise.
Alors moi, mon expertise concrètement, elle est vraiment centrée sur la capacité à écouter la société. D'accord. J'utilise beaucoup d'outils comme Google Trends, même Twitter en fait, qui vont m'aider à anticiper la façon dont les médias, mais aussi la société, s'informent de plus en plus et aussi les tonalités en fait où ils aimeraient recevoir l'information. D'accord. C'est ce qui fait que de plus en plus, notamment l'information est de plus en plus du moins dirigé par cette envie de SEO, de viralité, et c'est ce qui va créer aussi une information qui va durer dans le temps, qui va faire le buzz. On l'a vu avec Jaguar dernièrement aussi. Ouais. On peut en penser ce qu'on veut, néanmoins, ça fait parler, et ça fait surtout parler la nouvelle génération qui sera de potentiels futurs acheteurs par la suite. Donc au final, c'est vrai que tout ça, c'est des choses que je vois au quotidien et je me forme beaucoup sur le terrain, quoi. Une chose très importante, aujourd'hui, on peut vraiment dire que le diplôme n'est pas une attestation de compétence, c'est vraiment une présomption de compétence. Donc, regardez ce parcours, quelqu'un qui s'est forgé corps et âme par rapport à tout ce qu'elle fait avec de l'amour, avec de la passion. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, ça, c'est ça qui fait votre force, cet amour et cette passion de vouloir se surpasser, quels que soient les défis. Ah oui, et puis je pense aussi il y a cette chose qui est un peu inhérente à mon statut. Comme j'ai mon agence de communication, on est constamment un peu comme un sportif. On le dit souvent, la régularité, c'est la clé du succès. Et ça, c'est mon leitmotiv au quotidien. D'accord. Et pour ça, c'est vrai que je suis souvent à me challenger, à me fixer des objectifs. Des objectifs qui, des fois, peuvent être ambitieux. J'ai fait un TEDx il y a 2 ans à Paris-Dauphine. Incroyable, d'accord. C'était une expérience qui était vraiment hyper enrichissante d'un point de vue humain, mais aussi une première conférence auprès de 700 personnes tout seul. D'accord. Alors oui, c'était pas une expérience qui était pleinement réussie à mes yeux, puisque j'ai bugué à un moment. En fait, il y avait les projecteurs, j'ai regardé vers le fond et on m'a dit surtout pas, et j'ai fait, bien évidemment. Et ça m'a bloqué pendant un moment. Néanmoins, le public, il l'a ressenti vers la fin. Et grâce à eux, j'ai pu me débloquer mon envie et ma passion du partage. Très bien. On sent ça dans ton discours. Merci beaucoup. Très bien. Alors Yanis, aujourd'hui, en termes de projet, de quoi on peut s'attendre? Parce que je vois plusieurs cordes en votre arc. Quels sont les défis qui vous attendent maintenant? Alors, le premier défi, c'est de pousser mon média aussi que j'ai monté, qui est en format podcast, qui s'appelle Les Sentinelles de la com. C'est un podcast qui est toujours bercé par cette envie de passion et de partage, dans lequel on donne la parole aux journalistes, aux communicants, aux marques, afin vraiment de se nourrir les uns les autres sur comment aujourd'hui le métier de journaliste a évolué et comment l'information a évolué. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, l'année prochaine, j'ai à cœur de développer mon agence aussi davantage et d'embaucher mon premier alternant, je l'espère, mais surtout d'aller plus loin. On parlait d'objectifs tout à l'heure. Mon objectif, c'est de faire en sorte aussi de convaincre des grosses entreprises avec des plus gros chiffres d'affaires, bien évidemment, de travailler avec moi. D'accord, donc on peut espérer aujourd'hui revoir Yanis sur les plateaux de Exiprod. Alors tout à fait, sur les plateaux télé en général, et j'espère aussi sur une émission qui m'est chère au cœur, qui s'appelle C'est ce soir, sur France 5, que j'essaie aussi de démarcher pour apporter mon expertise. Et même là, en fait, souvent je le dis, en étant racisé et de milieu modeste, c'est vrai que être légitime, se sentir légitime, c'est compliqué, mais il faut pas oublier qu'on vit dans un monde où il y a énormément de profils, de la place pour tout le monde. Bien sûr. Il suffit juste, en effet, vous l'avez dit, le CV, le diplôme, ça ne fait pas tout. Le talent, c'est surtout de se faire confiance et d'être entouré des bonnes personnes pour avoir de la confiance en soi. C'est très important pour vous, le réseau. Et si on peut revenir sur le métier du journalisme aujourd'hui, quels sont les enjeux et les perspectives que vous voyez sur le marché concernant ce métier? Parce que quand même aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui rêvent bâtir une carrière dans ce domaine, mais c'est quand même fermé. Est-ce qu'il y a des conseils, des préconisations que vous pouvez partager à toutes ces personnes qui nous regardent? Alors le meilleur conseil que je donnerais, c'est d'être résilient, parce que travailler dans la communication ou le journalisme, quel que soit le domaine, en tout cas, informer les gens, c'est un domaine qui est très compétitif. Il y a énormément de personnes qui veulent rentrer sur le marché, mais qui n'y arrivent pas parce que d'autant plus, il y a une grosse précarité dans ce domaine, une précarité singulière au plus pour la femme. On le voit, et je le vois au quotidien, souvent, celles et ceux qui font l'information, qui sont journalistes, ce sont des femmes. Et c'est un métier précaire, encore une fois, précarité, femmes, le tout est lié.
Néanmoins, si on a envie aussi de se lancer dans ce milieu, ne pas avoir peur de montrer son quotidien. D'accord. Dernièrement, j'ai vu pas mal d'articles qui démontraient, à tort ou à raison, que être mannequin et être créateur de contenu, ce n'est pas compatible. On pourrait dire pareil que être journaliste et être créateur de contenu n'est pas compatible. D'accord. Sauf que maintenant, les gens, c'est ce qu'ils recherchent, c'est comprendre comment un journaliste travaille, comprendre comment l'information est faite. Et ça, les gens ont besoin de le savoir aussi, ils sont en droit de le savoir. Un journaliste, de plus en plus, au final, va avoir cette double casquette, à la fois journaliste, donc information, et communicant en devenant sa propre marque. Et c'est comme ça qu'aussi d'autres marques, d'autres journalistes vont les approcher pour travailler avec eux. Voilà. C'est très important quand même de faire comme vous. Aujourd'hui, vous n'avez pas attendu l'opportunité pour travailler. Vous avez créé l'opportunité vous-même en forgeant une expertise et en vendant ce que vous savez faire. Donc, le savoir-faire, vous aimez le partager et ça se voit à travers les cours que vous faites, les conférences que vous dispensez devant des centaines de personnes, que ce soit ici mais aussi en Afrique. Aujourd'hui, au regard de vos origines, est-ce que vous avez des projets pour former ces milliers de personnes, ces millions de personnes qui sont là-bas, qui veulent quand même bâtir une carrière pour vous, comme vous? Alors, je suis justement en train de mettre en place un programme de formation avec plusieurs incubateurs avec qui je travaille. D'accord. Puisque dans ce côté aussi de partage de l'humain, je suis parti du principe que les incubateurs ont des incubés, ont des startups, et ces startups ont besoin aussi d'être formés sur l'approche qu'ils doivent avoir avec les médias. D'accord. Parce que, à contrario, souvent, les communicants pensent qu'un média est une agence de publicité, plus ou moins. Et donc, ils vont, à tort, envoyer de l'information et attendre des médias qu'ils en parlent. Mais sauf que, non, un journaliste choisit de ce qu'il parle, en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur aussi de travailler notamment avec la CCI Paris et un autre incubateur qui s'appelle Pépinière 27 dans l'idée de faire des formations sur une matinée ou plusieurs jours pour apporter cette compréhension de comment fonctionne un média aux incubés. D'accord, très bien. Si on peut résumer la personnalité de Yanis en un seul mot. En un seul mot, résilient. Résilience. Tout à fait. Très bien. Et Yanis, est-ce que vous avez un message à faire passer qui vous tient à cœur? Par rapport au message que j'aimerais faire passer, c'est, si je pourrais dire, parce que je suis originaire de Guadeloupe, je dirais Tchimbéred, pas Moli. Ce qui se résume en gros que le parcours de vie est difficile, mais il faut pas oublier aussi ce qui nous motive. Et c'est en gardant cette dimension de ce qui nous motive qu'on sera en capacité d'avoir au quotidien la force et être armé pour affronter ce qui nous attend, que ce soit en montant son entreprise, en désirant gravir les échelons. L'humain est riche et il faut garder ça en tête aussi. Super, l'émission tire à sa fin. Merci Yanis d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un expert qui va venir ici, dans ce plateau, pour nous partager ce qui se cache derrière son CV.